Ils ont voulu étouffer la vérité, mais en Tanzanie, la révolte enfle malgré le silence pesant du monde. Dans ce pays autrefois cité en exemple pour sa stabilité, plus de 700 morts. Des centaines de disparus avalés par l'ombre, tandis que Dar es Salaam, Dodoma et Arusha s'embrasent sous la colère du peuple. Alors que les flammes consument les rues, la présidente Samia Suluhu Hassan coupe Internet. Les médias sont bâillonnés. Pourtant, des images franchissent la censure, portées par des jeunes décidés à tout risquer pour que le monde voie. Face à la répression, les Tanzaniens crient à la trahison. Celle qui incarnait l'espoir est désormais accusée d'écraser la liberté qu'elle avait promise. Fermer les yeux sur la Tanzanie, c'est accepter que la démocratie meurt en silence, sans témoin ni justice. Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, il faut remonter le parcours de Samia Suluhu Hassan. Qui était Samia Suluhu Hassan avant la tempête ? Pourquoi tant d'espoir reposait-il sur elle ? En l'an 2021, la Tanzanie croit voir l'aube d'un nouveau printemps. La disparition soudaine de John Magufuli bouleverse le pays. Pour la première fois, une femme prend le pouvoir. Samia Suluhu Hassan. Sa douceur, sa promesse de dialogue semblent annoncer la fin de la peur. Dès les premiers mois, les signes d'ouverture se multiplient. Les médias étouffés retrouvent leur voix. Journalistes et opposants libérés osent parler. Un souffle d'espoir parcourt la population, dense et prudent. Et si le changement était réel ? À Dar es Salaam, comme dans les villages reculés, les Tanzaniens osent débattre, rêver d'une démocratie vivante. Samia incarne la promesse d'une réconciliation nationale et d'un avenir plus juste. Mais une inquiétude sourde persiste. L'espérance survivra-t-elle à la désillusion ? Pourtant, derrière les sourires et les slogans, des fissures commencent à apparaître. Très vite, la réalité rattrape les rêves. Ce que les caméras n'ont pas capté, la nuit est tombée sur la parole libre en Tanzanie. Les voix de la contestation s'amplifient, mais la répression s'abat, féroce. Opposants, journalistes, citoyens ordinaires disparaissent, parfois sans un bruit. Certains sont jetés en prison, d'autres effacés du web comme s'ils n'avaient jamais existé. Dans les rues, l'angoisse monte. Des familles cherchent leurs proches disparus du jour au lendemain. Un simple poste, un mot de trop en public, et la police frappe à la porte, ou pire, plus rien, pas même une trace. L'État verrouille tout. Sites d'information bloqués, réseaux sociaux coupés, WhatsApp, Facebook, Twitter hors d'accès, VPN pourchassés. Chaque appel, chaque message, chaque clic devient suspect. La censure s'est installée comme une chape de plomb. La peur rôde dans chaque foyer. Parler, dénoncer ou questionner, c'est risquer sa liberté, sa vie. Mais se taire, c'est abandonner la lutte, c'est laisser la dictature s'enraciner. Le silence n'est plus une option. À l'approche de l'élection de 2025, la tension monte encore. Bientôt, chaque mot, chaque choix pourrait faire basculer le destin du pays. Mais certains refusent la résignation. Malgré la peur, des voix s'élèvent, bravant l'ombre pour défendre la vérité. Quand le peuple se lève, même la peur ne suffit plus à tout contenir. Tout commence quelques jours avant le vote. Les noms des opposants majeurs disparaissent des bulletins. Le plus célèbre, Tundu Lissu, est arrêté, accusé de haute trahison. Son crime, avoir exigé des élections libres. La nuit du dépouillement, le verdict tombe. Samia Suluhu Hassan est proclamée gagnante avec 95% des voix. Un score qui écrase tout doute et toute opposition. La démocratie tanzanienne vient d'être confisquée. Mais la rue s'enflamme. À Dar es Salaam, puis à Dodoma, Arusha, Mwanza, des dizaines de milliers de personnes déferlent. Elles réclament justice, dignité, droit de choisir. Un cri collectif qui refuse de s'éteindre. La répression est immédiate. Les militaires quadrillent, tirent des gaz puis des balles. Les images percent le blackout, des corps, des cris étouffés dans la fumée. Le nombre de morts grimpe heure après heure. Même coupée du monde, la foule résiste. Internet, WhatsApp, Facebook, Twitter sont bloqués. Aucun secours international, un silence lourd qui condamne tout un peuple à l'oubli. Ceux qui luttent risquent tout. Mais l'indifférence mondiale, elle, pourrait leur coûter bien plus, l'effacement pur et simple de leur voix. Mais l'histoire n'est pas terminée, car même dans l'ombre, une étincelle peut rallumer l'espoir. Quand le réseau tombe, la contestation s'adapte. Coupure d'Internet, blocage, menaces, rien n'étouffe la génération Z tanzanienne. Ingénieuse et déterminée, elle transforme chaque obstacle numérique en tremplin. En utilisant des VPN, des applications cryptées, des codes, elle diffuse images, récits, appels à l'aide. Mais la résistance déborde vite la Tanzanie. À Nairobi, à Kampala, la solidarité s'enclenche. Des journalistes kenyans bravent la censure pour relayer la vérité.
Des influenceurs d'Afrique de l'Est dénoncent la répression, partagent des outils de contournement. Un réseau clandestin se tisse, chaque clic devient un acte de bravoure. Ce combat n'est plus local. Il révèle l'éveil d'une jeunesse africaine qui refuse de se taire. Filles et fils d'un continent trop longtemps opprimé, ils rappellent que la liberté n'est pas négociable. Leur message traverse les frontières. La démocratie ne doit pas s'effacer derrière un écran noir. Le risque est colossal. Si nous restons passifs, la dictature numérique s'installera. Sommes-nous prêts à accepter ce futur où chaque voix dissidente s'éteindrait d'un simple geste, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Face à la répression, une nouvelle génération d'activistes affine ses méthodes et repousse les limites. L'histoire de la Tanzanie ne se termine pas ici. Elle se prolonge dans chaque regard posé, chaque mot partagé à travers le monde. Face à la brutalité, au silence complice et à la coupure numérique, chaque témoignage devient un acte de résistance. Se taire, c'est laisser la peur s'installer. Informer, relayer, c'est déjà défier l'oppression, même de loin. À Dodoma, Dar es Salaam ou Arusha, ce n'est pas qu'une tragédie lointaine, c'est un avertissement. Là où la jeunesse refuse la censure, la créativité et la solidarité percent les murs du contrôle. La lutte ne se limite pas aux rues. Elle vit dans chaque message codé, chaque vidéo transmise, chaque mot échappé à la surveillance. Même quand les réseaux s'effondrent, la vérité circule, portée par le courage. Aujourd'hui, la voix du peuple tanzanien cherche à survivre, à se faire entendre, à défendre sa dignité face à l'arbitraire. Leur combat rejoint le nôtre. La liberté s'use si l'on cesse de s'en servir. Ignorer, c'est capituler. Agir, même humblement, c'est refuser l'inacceptable. La Tanzanie nous enseigne que la démocratie n'est jamais acquise. Défendre la vérité, la justice et l'espoir reste un devoir partagé. Nos choix, notre vigilance peuvent empêcher que l'histoire ne sombre à nouveau. Rien n'est écrit d'avance. Tout commence par la lucidité. Gardons les yeux ouverts, refusons le confort du silence. Faisons vivre la mémoire des victimes et portons la voix des vivants pour que la lumière ne s'éteigne jamais.